Et oui, ça pousse avec la pluie qui est tombée récemment. Donc je vais me mettre plutôt le dos à la rivière, comme ça tu pourras voir. Non, la rivière qui coule à côté de moi. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Et surtout, le plus important, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a demandé, ouais, mais tu sais, Eric, est-ce qu'il est possible, parce que moi je suis pressé, hein, tu sais, j'ai pas le temps, tu sais, il faut que ça aille vite. Est-ce qu'il est possible de prendre du muscle et de perdre du poids en même temps? Alors, réponse courte et non. La réponse courte est non, puisque c'est deux choses qui impliquent des actions qui sont quand même un peu différentes. Maintenant, je veux dire, une fois que tu as perdu le poids en excédent, si tu veux prendre du muscle après, c'est possible. Inversement, tu peux prendre du muscle et même si tu as un tout petit peu de gras en plus, le perdre après. Bien entendu, il ne faut pas avoir un taux de masse grasse qui est outrageusement élevé selon nos standards. Et même là encore, on verra que ça dépend. En fait, je vais te faire une réponse de Normand, encore une fois. Hein. Ça dépend. Ça dépend parce que ce qui marche vraiment, c'est ce qui te correspond à toi. C'est ce qui te correspond à toi. Pas au mec qui a 20 ans d'expérience, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'expérience dans le sport. Pas à la personne qui peut-être débute. Sauf si toi-même tu débutes. Mais dans notre société, on est tous... le premier des fois, hein, c'est pas un jugement, parce que moi aussi, de temps en temps, ça m'arrive de tomber dans ce piège. Ce fameux piège de « j'ai pas le temps ». Il faut que ça marche tout de suite. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça se fasse maintenant, aujourd'hui, parce que, oh punaise, sinon j'ai pas le temps. Et tu vois, là, je surjoue à peine, parce que ça m'arrive aussi de le dire encore. Ça m'arrive aussi de tomber là-dedans. Et ce piège-là, je veux dire, pour ta perte de poids, ou pour ta prise de muscle, ou les deux, mais pas en même temps, eh bien, ce piège-là, il est fatal. Parce que c'est ce qui va te décourager. En fait, il s'illustre parfaitement par un élément. Un élément, c'est la balance. La balance, celle qui te montre le poids que tu perds ou le poids que tu gagnes. Pourquoi je dis ça? Tu vas le comprendre. Imagine, tu veux perdre du poids et en même temps, tu fais de la musculation, tu ajoutes des protéines, bref, tu fais tout ce qu'il faut, très bien. De manière, c'est même excellent de faire comme ça. Et tu montes sur la balance. Et là, pour reprendre l'expression consacrée, et là, c'est le drame. En fait, pas tant que ça. C'est pas tant que ça le drame. Tu te rends compte que tu as en fait pris 1 kilo. Puis tu comprends pas. Tu dis, mince, c'est pas possible. En fait, tu n'utilises pas ce mot-là, mais tu utilises un mot que je vais pas utiliser ici parce que sinon je vais pas pouvoir mettre cette vidéo sur YouTube. Tu utilises un autre mot qui commence aussi par M. Mais pas mince, hein, non. Et tu te dis, mais je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, et j'ai pris du poids. Et factuellement, selon la balance, c'est vrai, tu as pris du poids. Et donc, qu'est-ce que tu en conclus? Que ça ne marche pas, que tu es nul, que au bon sens, ça marche pas ce que je fais, vaut mieux que je me prive de nouveau, que je mange 3 carottes et une boîte de thon tous les jours et pas plus, parce que sinon je suis un mauvais, je suis un raté. Non, arrête tout de suite ces conneries. Bon, désolé, j'ai dit un gros mot, bon, pas grave. Voilà, arrête tout de suite ces conneries. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot à dire hein, pour ça. En fait, tu peux te rendre compte d'une chose, c'est en réfléchissant au vieil adage que j'ai déjà utilisé dans une autre vidéo, qui dit la chose suivante. Qu'est-ce qui est le plus lourd? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? En fait, tu as la réponse de la question. Les deux pèsent le même poids. Eh ouais, les deux pèsent le même poids. Ce qui explique que ton kilo que tu as pris sur la balance, si c'est 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb, si tu te fies uniquement au poids, tu vois pas la différence. Maintenant, regarde 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb, ce que ça représente en volume. En volume.
en place occupée, si tu veux un mot beaucoup plus simple, en place occupée. Qu'est-ce qui prend le plus de place? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? Je sais pas toi, mais moi, logiquement, j'ai tendance à penser que le kilo de plume prend beaucoup plus de place. Donc, le kilo que tu as gagné, et ça tu le vois si tu mets tes vêtements, si tu prends tes mesures, si c'est le kilo de plomb, autrement dit le kilo de muscle par rapport au kilo de graisse, parce que le muscle prend moins de place à poids égal que la graisse, et là tu vas vite le savoir. Tu vas te dire, oh mon Dieu, mais je rentre de nouveau dans mes vêtements que je mettais plus depuis un an. Attends, je vais me mesurer pour voir. Ah oui, mais à la taille, j'ai carrément perdu 4 cm. Et là, c'est génial. Et là, tu te dis, ah oui, il y a vraiment, c'est le cas de le dire, 2 poids, 2 mesures. Donc c'est ça, ce piège dans lequel ne pas tomber. C'est en tirer des conclusions hâtives, être trop pressé, confondre vitesse et précipitation. Et ça va être un peu le sujet que je vais développer toute la semaine prochaine dans mes nouveaux lives, mes nouvelles vidéos. Donc je suis vraiment impatient de le faire pour le coup. C'est moi qui suis un petit peu dans la précipitation. Mais vraiment, ce que tu dois comprendre, c'est ça. C'est ce piège-là qui a évité de te dire, j'ai pris 1 kilo, c'est la fin du monde, ça marche pas. Et tout arrêter. Alors que, peut-être ce kilo que tu as pris, c'est du muscle. Et ça va t'aider par rapport à ta perte de gras. Parce que ce que tu veux, c'est pas forcément perdre du poids, c'est pas perdre un os, c'est pas perdre du muscle. Ce que tu veux, avant tout, c'est perdre du gras, améliorer ce qu'on appelle ta composition corporelle. Et ça, c'est le plus important. Et ça tombe bien. Comme à chaque fois, je vais le placer, et oui, parce que tu sais peut-être, mais mon but c'est de t'aider, mais je ne dirige pas non plus une organisation de charité. Donc, je vais être clair et direct là-dessus. C'est une entreprise. C'est un business que je mets en place aussi, mais autour de ça. Autour du fait de t'aider parce que c'est ma passion. Parce que moi-même, je suis passé à l'âge de 14 ans, 55, 56 kilos, puis à l'âge de 28 ans, doubler l'âge, mais doubler le poids aussi. 110, 112 kilos. Je te laisse imaginer comment je me sentais. Donc ce que tu vis, peut-être, ou peut-être pas, hein, peut-être que tu vis les choses tout à fait autrement et c'est ok. Mais si tu es dans ce cas-là, que tu ressens ce malaise, sache que non, t'es pas foutu. Sache que non, il existe des habitudes que tu peux mettre en place. Ces habitudes, je les ai regroupées dans mon guide. Alors je t'invite à le lire, à adopter celle que tu veux et surtout, à ne pas faire exactement comme moi. Quoi? Mais comment tu peux dire ça? Oui, je te le dis, à ne pas faire exactement comme moi, à adapter à qui tu es, tes contraintes, on n'a pas tous les mêmes, et tes objectifs, on n'a pas tous les mêmes, et heureusement, parce que sinon on serait tous identiques sur Terre. Et quand on est tous différents, ça tombe bien. Ce guide, c'est cadeau, c'est gratuit, et ça le restera. Tu vas juste me le demander en message privé, en commentaire, ou via le lien du canal WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo. Je t'invite à y aller. Tu verras, il n'y a que de la bienveillance, hein, c'est pas un truc où les gens se critiquent. J'ai mis un point d'honneur à ça. Et vraiment, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Et ça passe justement par améliorer ta composition corporelle. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, envie de partager avec toi aujourd'hui. On se retrouve à partir de lundi pour d'autres lives. Et on se retrouve demain pour ceux qui randonnent avec moi. Du côté de Tanvillers, on va monter jusqu'à l'église Saint-Gilles et puis jusqu'au Ungersberg aussi avec la tour Iring pour ceux qui connaissent et qui est un monument que j'aime beaucoup, qui est tout petit mais qui offre une vue imprenable. Voilà, à bientôt les amis.